Et bonjour, bonjour, ici Peltis en direct de Liberl pour ce 41e épisode de mon let's play de Legend of Heroes Trailed in the Skies. In the Sky, tout court, singulier, second chapter. C'est bleu-blanc. L'appareil est en place. J'attends le début de la cérémonie. C'est le loup sombre, tout est prêt ici. Dépêchez-vous et commençons. Clochette ensorceleuse, le bêta est en place. Hé hé hé, Reine à l'appareil. Je suis prête, on peut commencer quand vous voulez. Le moment arrive. Commençons l'étape 3 de notre plan. Auréole, scellé dans les ténèbres où la lumière du septium ne t'atteint pas. Puisses-tu te projeter dans notre pauvre monde matériel à travers ton gospel. Montre-toi au-dessus de ces 4 piliers. Ce sont les dernières menottes qui te retiennent. Aussi simples qu'ils aient l'air, mais en connaissant leur but, cela t'a longtemps été caché par le décret des hommes. Avec ces mains qui plient la volonté de toute chose, révèlent leur vraie forme. Mesdames et messieurs, notre célébration bénie est prête. Maintenant, allez-y, profitez-en autant que vous le pouvez. Excellent. Nous sommes les exécuteurs du Roboros. Et sous l'ordre de Manguis, nous allons maintenant te libérer de tes menottes. Chapitre 7, les tours tétracycliques. Et voilà la situation telle qu'elle en est à l'heure actuelle, et toutes les informations que j'ai rassemblées alors que j'étais à bord du Glorieux. C'est comme si on regardait à l'intérieur de la gueule de la folie. Penser qu'un vaisseau de cette taille se soit introduit à Liberl. Qu'ont-ils l'intention de faire avec un truc aussi puissant? Malheureusement, je n'ai pas pu apprendre tous les détails de leur plan gospel. Je sais cependant qu'ils ont commencé la phase suivante, cela dit. Ils ont dit que la 3e étape de leur plan était prête à commencer, mais c'est tout ce qu'on sait. La situation s'annonce mal. Général Morgan, est-ce que l'armée a commencé à mettre en place un plan pour les contrecarrer?
Eh bien, ces deux-là, comme on aurait pu s'y attendre, ont contacté Cassius la nuit avant de venir nous voir. Hein. Selon sa suggestion, j'ai mis toute l'armée en état d'alerte. Nous avons une flotte aérienne entière dans les airs qui patrouille dans tous les cieux du royaume, maintenant, votre majesté. Je vois, très bien. Estelle, Joshua, merci beaucoup pour votre dur travail. Non, c'était rien. On a juste fait ce qu'il fallait faire, vous savez. Pour être honnête, j'aurais dû venir vers vous bien plus tôt. Je m'excuse de mon précédent comportement, particulièrement le vol du vaisseau. Attends, Joshua. Tout va bien, Estelle. Je suis préparé pour n'importe quelle condamnation qu'ils estiment appropriée. Votre Majesté, que devons-nous faire avec lui? Effectivement, je crois que nous allons devoir faire s'appliquer la loi à hauteur de ce qu'il a fait dans ce cas-là. À la lumière de toutes les informations sur la société que tu nous as apportées, Joshua Astray, je veux bien te pardonner pour tes actes passés. Vraiment? Et votre majesté... Tout va bien, Joshua. Pour être honnête, un orphelin de Hamel mérite une récompense bien plus grande que la simple discrétion de la reine. Oh. Comme je l'imaginais, vous savez. Que je savais à propos de ce massacre et que je suis restée silencieuse à ce propos jusqu'à maintenant. Quoi? Que voulez-vous dire? La guerre des 100 jours a commencé avec une violente déclaration de guerre de Erebonia sur Liberlin. Cela, le prétexte, le casus belli a été cette boucherie à Hamel qui aurait été menée par les forces armées de Liberlin. Cependant, en tant qu'une des conditions du traité de paix qui a mis fin à la guerre, c'était que l'Empire se retirait cette accusation. Et en se basant sur ça, aucun des deux partis n'allait plus jamais parler de Hamel, quelles que soient les circonstances. C'est juste ce qu'a dit Levet. Dès que j'ai considéré, dès que j'ai appris les circonstances de la chose, j'ai pu, en tout cas vaguement, comprendre ce qui s'était passé au sein de l'Empire. Cependant, même si le plan de contre-attaque de Cassius nous avait permis d'obtenir des victoires significatives, Erebonia n'avait pas impliqué toute son armée dans l'invasion de Liberlin. Et s'ils étaient retournés là avec une plus grande partie de leur armée, eh bien, après nous être rendu compte de ça, on a accepté leurs termes. Oh. J'ai choisi de prioriser la nation, donner la priorité à la sécurité de ma nation, plutôt que de poursuivre la vérité. Cela a détruit tous les espoirs des victimes qui se sont... Cela a détruit tous les espoirs de justice qu'avaient les victimes perdues dans les ombres. Ces mots... que ce lieutenant Lorenz, ce Leonard m'avait dit... Vous êtes mal placé pour ressentir de la pitié pour moi. Il avait tout à fait raison. Votre Majesté, je vous en prie, ne vous blâmez pas. Vous n'avez aucun lien avec ce massacre, et la sécurité de votre nation était en jeu. En tant que dirigeant, vous avez fait la bonne décision. Joshua, cette terre de Liberl est ma nouvelle demeure. C'est cet endroit-là qui a réparé mon cœur brisé. Je ne vous hais pas pour avoir choisi de la protéger, votre majesté. Je vous en remercie. Joshua, ouais. Merci, Joshua. D'entendre dire une chose pareille me fait comme si un fardeau a été retiré de mon dos. Estelle, Joshua. Oh, tout le monde. Estelle, je suis tellement contente que tu ailles bien. Et Joshua, vous êtes de retour tous les deux. Vous êtes de retour tous les deux. Chloé, Tita. Hey, salut les gars.
Désolé de vous avoir inquiété. Ah, vraiment, vous deux. La manière dont vous vous comportez pourrait vraiment pousser une femme à boire, vous savez. Toujours est-il que c'est bien de voir que tu as réussi à ramener notre petit fuyard après tout. Chère Agathe. C'est bon de vous revoir tous les deux. Je suis certain que cela doit être la providence divine des dios. Hé hé, désolé pour tous les problèmes que je vous ai causés. Ah, t'as intérêt à l'être. Oh, Kevin. Ah, je veux te dire un truc, Estelle. Quand tu t'es fait kidnapper, je suis vraiment allé voir dans toutes les directions où je pouvais. Sérieusement, ne me fais pas m'inquiéter comme ça la prochaine fois, ok? Ouais, désolé pour ça. Alors, c'est lui, sans doute. Oui, je suis Joshua Astray. Un plaisir de vous rencontrer, Père Graham. Encore plus beau que ce à quoi je m'attendais. Eh, attendez. Tu me connais? Eh bien, j'ai entendu parler de vous une ou deux fois alors que je tendais l'oreille pour savoir ce que Estelle faisait. J'ai entendu dire que tu as que tu as aidé Estelle quand elle était dans le besoin et plus d'une fois. Alors, merci. Je te suis reconnaissant pour ton aide. Eh bien, ce n'était pas grand-chose. Hein. Alors, si vous êtes réconciliés tous les deux, je n'ai plus rien à dire. Hein. Sauf... Ne laisse plus jamais tomber ta petite copine comme ça, ok? Sinon, eh bien, certains d'entre nous prendront ça comme un indice comme quoi elle est de nouveau célibataire. Je garderai ça à l'esprit. Hein? Qu'est-ce que vous chuchotez tous les deux? Non, rien. Juste un truc de mec. Ouais, ce n'est rien. Si c'est une blague salace, je peux te montrer le truc que les femmes font avec un bâton en réponse. Pardonnez-moi, votre majesté. Papa. Cassius. Général Bright, merci d'être venu. Avez-vous donné les ordres à toutes nos forces? Oui, je me suis dirigé ici dès que j'ai terminé. Je pensais qu'il était temps de venir et d'accomplir mon devoir en tant que père. Qu'un? On a parlé au téléphone hier, mais c'est la première fois que nous nous voyons face à face depuis un bon moment. Oui, en effet. Je suis désolé de vous avoir fait vous inquiéter. Je sais le vœu que tu as fait. Je suis presque autant à blâmer que toi. Tu ne dois pas t'excuser. Cependant, je dois accomplir mon devoir. Hein. Gars? Attends, papa. C'est bon, Estelle. C'est ce qu'on est supposé faire avec un fils qui s'enfuit, j'imagine. Exactement. On dirait que tu comprends maintenant. Juste à quel point tout le monde s'inquiétait et se faisait un sang pour toi, hein? Oui. C'est juste le genre de choses que quelqu'un comme moi ne réaliserait pas, n'est-ce pas? Ouais, c'est une chose difficile à vraiment appréhender. Personne n'est réellement seul, même s'il essaye de l'être. Hein. Il est toujours affecté par ceux qui sont autour de lui. Et en conséquence, il affecte ceux qui sont autour de lui par le simple fait de vivre. Même sans intention, nous formons des relations. Et au fil du temps, ces relations deviennent des liens. Des liens? Et un lien, une fois qu'il est formé, ne se brise jamais. Peu importe à quelle distance nous voyageons, peu importe quelle voie nous suivons, il reste toujours sous une certaine forme. Est-ce que tu comprends maintenant à quel point ce genre de liens peut être fort? Oui. Honnêtement, je les ai sous-estimés. Je n'ai pas compris à quel point ils pouvaient être puissants. Joshua, si tu as appris ça, alors je pense que ta petite balade valait le coup. Joshua, espèce d'idiot de fils. Bien bon retour à la maison. Cassius, papa.
Eh bien, je devrais dire que la moitié de la folie vient... Enfin, je dirais moi-même que la moitié de cette folie vient des parents. Ah, c'est un moment touchant, Morgane. Allons, allons. Excusez-moi. Capitaine Schwartz, qu'est-ce qu'il y a? Votre Majesté, généraux, il y a eu un groupe massif de créatures inidentifiées près des 5 grandes villes. D'après les rapports que nous avons eus, on suspecte qu'il s'agisse d'archaïsme, mais nous ne sommes pas sûrs. Quoi? Ils se sont mis en marche. Et nous avons également reçu des rapports de meutes de bêtes en armure et de soldats habillés de rouge dans toutes les régions. Les forces de garde locales font de leur mieux pour les repousser. C'est bien ce que je craignais. Il faut que je retourne à la porte d'Eken immédiatement. Et également... Schwartz, il ne peut pas sérieusement avoir autre chose. Eh bien si, nous manquons de détails, mais il y a quelque sorte d'anomalie. C'est la seule manière dont je puisse en parler, au niveau des tours. Le sommet de chaque tour a été plongé dans les ténèbres. C'est étrange. Qu'est-ce que... Ah, je déteste quand mes mauvais pressentiments s'avèrent vrais. En plus de ça, un vaisseau de garde en patrouille a essayé d'en approcher une, mais il a commencé à souffrir de défaillance système catastrophique alors qu'il l'en approchait et a à peine réussi à s'en éloigner. Suspension hors balle. Et qu'en est-il des éclaireurs au sol? Je les ai déjà envoyés, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Excusez-moi, Capitaine Schwartz, j'ai un rapport. Les unités envoyées en éclaireur au niveau des tours ont été toutes détruites. Ça a l'air impossible, mais chaque escadron a été laminé par une seule personne. Les rapports sont tous cohérents. Quoi? Ça ne peut qu'être. Oui, seul un exécuteur peut faire ça. Papa, les troupes de l'armée régulière n'ont aucune chance de les vaincre. Laisse-moi y aller. Excuse-moi Joshua, mais pourquoi est-ce que tu essayes de régler ça tout seul? Est-ce que tu as déjà oublié la promesse qu'on a faite? Mais, Estelle, la société est en marche, et en tant que brasseur de Liberl, je ne peux pas juste m'asseoir et les ignorer. Je me lance à leur poursuite également, quoi qu'il arrive. Estelle? Ça ne concerne pas que Estelle non plus. Je viens avec. J'ai mes propres raisons personnelles pour vouloir me confronter à l'une d'entre elles, après tout. Tout comme moi. Shara. Zane. Le truc, c'est que tu n'es pas le seul à être lié à ça. Alors, tu ne vas pas t'enfuir sans nous, compris? C'est vrai, Joshua. C'est juste dans ce genre de moment qu'on doit travailler tous ensemble. Agathe, Tita, merci, j'apprécie. Eh bien, on dirait que vous êtes décidés. Eh bien, laissez-moi dans ce cas faire une requête formelle envers la guilde des Brasseurs de la part de l'armée royale. Je veux que vous alliez enquêter et résoudre les situations au sommet des tours tétracycliques. Interrompez ce phénomène et, si possible, appréhendez les responsables. Oui, compris. La guilde accepte votre mission, Général Bright. Grand-mère, est-ce que vous nous laisserez utiliser l'Arseille? Hein? Votre Altesse? Certainement. C'est une situation qui demande de réagir avec promptitude. J'avais l'intention de vous proposer l'Arseille quoi qu'il arrive, mais si vous le demandez personnellement, eh bien, cela signifie que tu es prête? Non, pas encore. Par contre, quand je te rendrai le vaisseau, eh bien, dans ce cas-là, j'aurai une réponse à te donner. Très bien. Alors, les ailes de l'espoir de Liberl sont les tiennes. Utilise-les comme bon te semble. Merci beaucoup. Julien, prépare l'Arseille au décollage, je t'en prie. On doit se dépêcher de nous rendre au tour. À vos ordres, mademoiselle.
Et ainsi, Liberl plongea dans un chaos qui n'avait pas été vu depuis la guerre des 100 jours. Cassius et Morgan retournèrent à la forteresse de Lyston et la porte d'Eken, respectivement, pour prendre le commandement de l'armée royale. Pendant ce temps, Estelle et ses amis se dirigèrent en direction des tours qui souillaient le paysage en utilisant l'Arseille. Ah, je ne m'attendais pas à ce que tu doives rentrer à Erebonia, Olivier. C'est un peu soudain. Non, non, pour être honnête, j'aurais dû rentrer il y a longtemps déjà. Cependant, Estelle, tu as tellement monopolisé mon temps que j'ai dû, eh bien, repousser mon retour pendant un moment. Je vois. Désolé. J'imagine que c'est de ma faute. Pas du tout. Ne t'en fais, ne te prends pas ta jolie tête avec tout ça. Eh bien, en retour, enfin, en récompense pour moi qui vous ai accompagné, j'ai été capable d'être réuni avec mon cher et adorable Joshua, après tout. Tu es toujours fidèle à toi-même, Olivier. Dis, Olivier. Qu'y a-t-il? Tu... non, oublie ça. Merci d'avoir pris le temps d'aider Estelle pendant ses voyages. Je n'ai fait que suivre mon cœur. Tu n'as pas besoin d'être si reconnaissant. Toujours est-il, si tu insistes pour avoir un baiser d'adieu passionné, eh bien... ouais, non, ça suffira, merci. Sérieusement, tu peux pas dire au revoir sérieusement, ne serait-ce qu'une fois? Haha, je pensais que tu aurais fini par comprendre à présent que je suis toujours sérieux. Estelle, Joshua, tout le monde, vous avez de grandes épreuves qui vous attendent, alors soyez prudents. Sachez que Olivier Lenheim priera pour votre succès depuis les cieux d'Erebonia. Merci, Olivier. Prends soin de toi aussi. Porte-toi bien, Olivier. Je pense que si on a l'occasion, on devrait vraiment se remettre à boire un coup ensemble. Ouais, et la prochaine fois qu'on se rencontre, essaye de te débarrasser de ton petit jeu d'acteur à propos d'amour et tout ça, ok? Salut Olivier. Eh bien, je t'ai pas connu pendant longtemps, mais ça a été un plaisir. A plus. Adieu Olivier. Merci de ton aide. Hé Grand-père? Hé, rebonjour mes amis. Tita, est-ce que t'as été sage? Ouais. Hé, attends une seconde, vieux. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, peut-être que tu l'auras remarqué, mais il y a pas mal de choses qui se passent. Et ils m'ont demandé de monter à bord il y a quelques jours. Mais, plus important, Estelle, Joshua, cela fait du bien au cœur d'un vieil homme de voir que vous êtes tous les deux en bonne forme. Haha, ouais, on a réussi. Je sais pas trop comment. Je suis vraiment désolé de vous avoir inquiété, professeur. Oh non, mon garçon. Si tu es rentré en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Hein. Bon, maintenant, le problème qui nous attend, c'est tout ce qui se passe dans les tours tétracycliques et cette étrangeté à leur sommet. On dirait que je vais devoir jeter mes vieux os dans un nouveau mystère. Hein. Merci, professeur. Je me demandais aussi, est-ce que vous avez la moindre suggestion par rapport à quel tour on devrait commencer? C'est une bonne question. Les plus proches sont les tours d'Amber et de Carnelia, mais en réalité elles sont toutes pareilles. De toute façon, à la vitesse de l'Arseille, la distance ne compte pas vraiment. Mon conseil serait de commencer avec les cibles sur lesquelles nous avons les plus solides informations à propos de nos ennemis. Informations? Comme quoi? Bien, on a reçu une mise à jour des unités d'éclaireurs envoyées à la tour d'Esmelas. Un homme masqué avec des habits
des habits formels blancs s'est montré là-bas. Hein, ça doit être ce voleur fantôme. Mais d'après ce qu'on a entendu au château, se faire vaincre par un seul homme... J'imagine que ce n'est pas qu'un clown d'opéra après tout. Bleu-blanc, le voleur fantôme. Sa spécialité en tant qu'exécuteur est la tromperie. Les images fantômes, le lien des ombres, ce genre de trucs. Le combattre sera comme se battre contre une énigme. Ça a l'air compliqué. J'aurais-il savoir qui sera notre ennemi rendra ça plus simple que toutes les autres tours. Hein. Ok, alors commençons par la tour d'Esmélas. Comme vous voulez. Moteur pleine puissance. Dirigez le cap sur la tour d'Esmélas dans la région de Rolent. Ah. Et ainsi s'achève le moratoire que je m'étais imposé. Non. J'aurais peut-être encore une chance. Et attendez! Oh, vous deux! Oh non, ils sont partis! On n'a pas réussi, hein. On n'est pas arrivé à temps. Eh bien, qu'y a-t-il, mes bons journalistes? Est-ce que vous aviez l'intention de monter à bord comme vous l'avez fait pendant cette affaire du dragon? Oui, et on a entendu dire que Joshua était rentré. Peu importe. Dorothy, dépêche-toi et prends une photo de Larseille. Si tu utilises la lentille à longue distance, on devrait être capable d'avoir une photo potable. Oui, oui, chef. Tu as fait tes adieux? Eh bien, en bonne et due forme, oui. Comment se passent vos préparatifs? J'ai réussi à tout arranger avec mon oncle. En ce qui concerne le chantier Osborne, en fait, il a carrément trouvé l'idée parfaitement appropriée. Eh bien, en tout cas, il m'a tout l'air d'être le genre d'homme qui aimerait bien être bien vu par les Liberliens. Ce sera un grand événement. T'as vraiment des hobbies parmi les plus étranges. Je peux déjà voir leur tête choquée dans mon esprit. Mais tout ça est une grande partie de mon but, mon ami. Et ainsi, quand nous nous reverrons la prochaine fois, nous serons adversaires. Hein. Ne perdez pas les bonnes faveurs de la société, mes anciens alliés liberliens. Nous sommes arrivés à la tour d'Esmélas. Waouh, c'était vraiment rapide. Ça ne fait même pas une demi-heure, n'est-ce pas? Hé, c'est juste. On est à peu près 3 fois plus rapide qu'un vaisseau de passagers classique. Ah oui, ce fameux moteur, hein. Et qu'est-ce qui se passe au sommet de la tour? Laissez-moi vous mettre ça sur le panneau d'affichage. Hein. Qu'est-ce que... On dirait un peu comme cette onde noire que aimait le gospel, mais statique. Oui, mais contrairement à ces ondes, celui-là est confiné au sommet de la tour. Je ne recommanderais de pas trop t'en approcher. Julien, comment allons-nous nous poser? Malheureusement, le terrain est trop accidenté pour poser l'arteille. Mais on devrait pouvoir s'approcher suffisamment pour
pour vous déposer en planant. Alors utilisez ça. Enfin, l'ascenseur? Oui, il y a un ascenseur dans la baie d'amarrage. Bien, normalement, il est utilisé pour charger des objets à bord. Hein. Oh, ok. Maintenant, il faudra juste qu'on décide qui devrait aller enquêter dans la tour et qui devrait rester en backup. Alors, bon, Estelle et Joshua sont obligatoires. Du coup, je réfléchis. Alors, Tita, je la prends, ça c'est sûr. Donc bon, on a un gros DPS corps à corps, un gros DPS distance, Estelle qui est plutôt en soutien. Et avec ça, qu'est-ce que je peux prendre? Je pense que je vais prendre Agathe. Très bien. Je devais travailler dans le labo en bas. Si vous avez besoin de régler vos ornements ou de nouveaux quartz, vous pouvez venir me voir. Très bien. Tita, prends soin de toi. Ah ah, n'en faites pas grand-père. Je n'ai pas voyagé si longtemps avec tous ces gens sans en apprendre un petit peu. Je parie que c'est le cas. T'en faites pas, vous en faites pas, professeur. Laisse-nous faire ça, grand-père. Oui, prenez soin d'elle, je vous prie. On ne sait toujours pas quel est le but de notre ennemi. Alors, soyez prudents comme des pommes alors que vous ferez face au danger, compris? Ok. Dès qu'on sera prêt, retournons sur la terre ferme. Oui, l'ascenseur est dans la baie d'amarrage. Enfin, dans la soute plutôt. Bref. Du coup, on va descendre là en bas. Donc le labo il est là normalement. Non, c'est la salle de conférence, c'était un étage encore plus bas. Merde, un étage plus bas disais-je. Parce que question quartz du coup j'en suis à où? Ornement donc. Je pourrais faire un HP4 ou un truc comme ça. Ça vaut le coup de faire un HP4 je pense pour Joshua. Ouais, Tita elle a quoi? J'aimerais bien un attaque 4 pour Tita. Peut-être un shield aussi tant qu'à faire. Et puis Agathe, attaque 4 ce serait bien aussi. Shield ce serait bien aussi. Peut-être pas défense du coup parce que enfin à voir. Le seal ça sert à rien, ça c'est sûr. On va regarder ce qu'il nous propose. Hein. Oui, on a envie de faire nos ornements. Oui en effet, mais pourquoi tout le monde s'est rassemblé là, professeur? Oh, eh bien, je cherchais à obtenir un avis ou deux. Pour être honnête, j'ai trouvé un début pour un certain équipement que je développe. Un certain équipement? Eh bien, dit comme ça, j'ai envie de savoir. Je suis désolé, mais je peux pas en dire plus pour l'instant. C'est possible que rien de bon n'en sortira et que je suis juste un vieux fou borné. Alors pour l'instant, attendez-vous à trouver quelque chose de nouveau bientôt. Et souhaitez-moi bonne chance, hein. Antoine? Hé hé, t'es surprise? Ray l'a apporté à bord. Pourquoi est-ce qu'on se rencontre toujours quand nos vies sont en jeu, hein Antoine? Eh bien, c'est toujours bien de voir mon chapeton préféré. Oui, blablabla. Ah oui, ok, d'accord. Il faut donner à Peyton, donc c'est lui. Alors, déjà je vais vous montrer un slot pour Tita en tout cas. J'ai un upgrade 1. Tac. Pour Agathe je vais faire pareil, j'ai un upgrade 1 aussi. Genre peu importe. Celui-là fera l'affaire. Voilà, question quartz, qu'est-ce qu'il peut me faire? Défense 4 c'est pas dégueu. Alors HP 4 j'ai dit que j'en voulais. Ouais. En tout cas 1. Mind 4, peut-être que je vais le prendre pour Estelle. Attaque 4, c'est sûr que je vais en prendre un, voire même deux.
Shield 4, ça m'intéresse. Ça coûte trop cher. Action 4 par contre. J'hésite entre 3 et 4. Parce que le moins 1 de mouvement peut être chiant. Mais... faudrait que j'en mette ça. Type... ouais, je vais faire action 4. Je vais faire un action 4. On caste 2. Uppercut. Ouais, uppercut ça coûte super cher. Mais c'est quand même intéressant, donc je vais le prendre. Et en EP tout court, ça peut être utile. Et en chance de toucher, ça peut être utile également. Ok, on va déjà regarder ce que j'ai là. Donc équipé. Non, orbement. Donc Estelle. Tu peux remplacer ton EP2 par du EP4 déjà. Voilà, déjà c'est un petit changement. Ensuite, donc Septiomètre tu peux garder. Défense 4, est-ce que je peux mettre du Mind 4? Voilà. HP 4 je garde. IV 4 je garde. Et en Cast 2. Ouais je peux peut-être... Est-ce que je garde Septium Vein ou alors que je mets du Action 4 à la place? Je vais mettre Action 4, bien. Je suis à HP 4 à la place, je pense que ça ne fait de mal à personne. Tac. Attaque 4, EP3, casse 2, EP cut, IV, des actions. Ouais, a priori ça me va. Attends, peut-être que j'aimerais plus mettre du hit que du IV en fait sur lui. Est-ce que je peux pas lui mettre du hit plutôt? Parce que je sais qu'il ratait un peu trop souvent ses coups, donc je vais lui mettre du hit comme ça il se ratera pas. Tita, attaque 4, c'était assurément pour optimiser le côté glace cannon. En HP... Bon maintenant la question, est-ce que je peux te mettre du shield? Ouais je peux mais il faut que je lui upgrade un slot. Alors... slot... Tita, je vais lui upgrade un slot. Genre celui-là. Orbement. Tita. Donc je vais lui mettre du shield 4. Voilà, comme ça elle sera plus résistante aux arts. En IV, ça je peux bien lui en mettre. Est-ce que... oh j'ai du IV de 4 aussi, bah du coup je vais aussi upgrader celui-là. Slot, Tita. Je vais lui upgrader celui-là aussi. Hop là, donc Tita on disait, je vais du IV de 4. En hit, je vais du hit 2, c'est déjà pas mal. Et maintenant, qu'est-ce que j'aimerais lui mettre? J'aimerais lui mettre du action aussi. Est-ce que j'ai du action? Je vais voir si je peux lui mettre du action, crafter du action 3. Et attendez, j'ai déjà regardé Agathe. Agathe, je lui vire son seal qui sert à rien. Pourquoi je peux pas le mettre? Ah, parce que j'ai déjà un truc d'attaque là. Parce que celui-là, on le vire. Ah ouais, ok, j'ai compris. Donc il faut que je remove celui-là. Voilà. Comme ça, bon, je vais garder le seal, même si ça sert à rien. Comme ça, là, je lui mets attaque 4 là-dedans. Ensuite, lui, je peux lui mettre du shield aussi, tant qu'à faire. Donc, je vais lui mettre du shield. Hit 3, c'est bien. Et puis avoir défense plus attaque. Est-ce que move, c'est important pour lui? Je peux pas lui mettre autre chose. Je vais lui mettre du evade. Je vais faire du shield et du evade, je pense. On va le faire shield et evade. Et je regarde s'il y a un autre truc en rouge que je peux faire. Donc shield et evade, et je vais voir si je peux faire un truc en rouge. Et maintenant je regarde aussi action. Bien. Donc quartz. Je disais shield et evade. Donc shield 4, ouais j'ai de quoi me le faire. Et evade 4, je peux me le faire aussi. Bien. Et en action, je vais faire de l'action 3. J'ai plus, j'ai que de l'action 2. Bien. Et puis en rouge, sinon... Attendez, en rouge, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien d'autre que seal, c'est dommage. Donc c'est dommage de rien avoir d'autre. Mais en action, du coup, je commence à être un petit peu short. Ouais, je suis un peu short. Dommage pour ça. Donc je vais économiser mes points, tant pis.
Peut-être je vais mettre... Ah, j'ai plus assez pour strike non plus. Merde. Bon. Si je peux mettre du... Bien. Donc, ornement. Agathe. Donc je remplace shield 1 par shield 4, mais il va falloir que j'upgrade. Et je vais remplacer move par evade. Ah mais il faut que j'upgrade les 2 slots pour Agathe, merde. Alors, slot, Agathe, je vais lui en upgrade 2. Ça fait un peu cher, ça commence à faire un peu cher. Voilà, je lui en upgrade 2, ça devrait suffire. Excusez-moi, c'est un petit peu long game, mais ça va être, les combats vont être assez tendus à l'avenir, donc... Hop là, je fais de la protection et je vais lui virer move. Enfin, attendez. C'est quel slot j'ai upgradé? C'est celui-là. Je vais mettre evade 4 et je vais enlever le move et je vais mettre du hit à la place. Voilà. Ok. On est bien comme ça, je pense. Si t'as evade, t'as shield, t'as strike, t'as hit, t'as plus de HP qu'il pourrait mettre à la rigueur. Non, je pourrais lui refaire un HP 3 aussi. Attendez, Estelle a action 4. Ah oui, Tita, j'arrive bien à lui mettre de l'action en fait. Donc du coup, si je lui enlève Events Eye, est-ce que je peux lui mettre du coup de l'action? Non, parce que, ok, il n'y a qu'un élément en particulier. T'es obligé d'avoir un space, donc... Si je remove celui-là, que je remove celui-là... Ah mais c'en est 2 en space, elle est obligée d'en avoir 2 en space, merde. Ok, bon. Dans ce cas-là, je lui mets strike, du coup, oui, je suis obligé. Et... Ah ouais, merde, elle est obligée d'avoir ça. Ok, d'accord, bon, j'ai fait une connerie, j'ai perdu du temps, désolé, je vais lui laisser ces deux-là, du coup. Je vais lui laisser ces deux-là. Faute de mieux. Dommage, j'aurais bien voulu lui mettre de l'action. Est-ce que je peux pas virer un truc? Non, la dextérité, j'aimerais bien qu'elle le garde. Après, est-ce que je peux virer action? Enfin, vire HP, je mets action à la place. C'est dangereux, mais je vais jouer aggro. Je vais jouer aggro. Allez, je pense qu'on peut y aller comme ça. Je pense qu'on peut y aller comme ça. Eh, vous voilà. Eh, c'est Faye. Eh, Faye, qu'est-ce que tu fais sur l'Arseille? Eh bien, le vieux Russell m'a dit de venir avec lui. Il était inquiet de ne pas avoir d'équipe d'ingénieurs avec lui, alors. Mais attends, l'Arseille doit bien avoir un ingénieur à bord, non? Non, en fait le vieux voulait que je sois avec lui pour d'autres trucs que pour le vaisseau. Je crois que je suis là, qu'on peut dire que je suis là pour l'aider avec ses dernières idées complètement folles. Ah, je vois. Bien, et maintenant, il n'a pas l'air d'avoir trop besoin de moi, alors j'aide là où je peux. Alors, vous voulez utiliser l'ascenseur, c'est ça? Ok alors. Mettez-vous sur la plateforme là. Et vous descendez. Ça devrait être assez stable, mais essayez d'éviter les bords. Waouh! Très bien, il est temps de s'occuper de ça. On devrait arriver au sommet de la tour rapidement. Ouais, mais quelque chose n'a pas l'air normal cependant. Vraiment? Ah, c'est vous les gars. Êtes-vous les bracers dont on nous a parlé? Ouais, c'est bien ça. Est-ce que vous faisiez partie de l'équipe d'éclaireurs? Ouais. Je suis resté derrière pour faire un rapport sur le statut de la tour à vous gars, à vous autres les gars. Et vous vous êtes fait exploser par une sorte de clown avec un masque, c'est bien ça? Ouais, mais c'est pas tout. Comment dirais-je? Enfin, c'est la tour, elle est étrange. Comment ça? Je peux pas... Eh bien, vous comprendrez quand vous verrez. Allez, venez là. Allez voir l'entrée.
Qu'est-ce que... C'est quoi? Une sorte de champ d'énergie. Et c'était comme ça quand nous sommes arrivés. Quand on a essayé d'enquêter, ce type avec le masque s'est pointé. Est-ce que la barrière bloque l'entrée? Le type avec le masque est entré, alors ça devrait être bon. Je pensais le poursuivre, mais mon équipe entière est hors combat. Eh ben, ok. Laissez-nous faire ça et on va... Et retourner vers votre escadron. Compris. Que Dieu guide vos pas. Qu'est-ce que... C'est... Eh, attends une seconde. On est entré dans la tour, n'est-ce pas? Est-ce que ce serait une sorte de téléportation spatiale? Je crois que on a été envoyé ailleurs par ce champ. Oh, allez, ça devient ridicule. Je veux dire, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de monter au sommet de la tour? Calme-toi, Estelle. Si Bleu Blanc est venu passer par là, il doit y avoir un chemin. T'as raison. Ok, allons-y. Prudemment. Ok, bon. Voilà, c'est super space, mais j'adore l'ambiance ici. Que ce soit les graphismes ou la musique, je trouve ça génial. Bref, par contre, c'est labyrinthesque. Ça veut dire labyrinthique, labyrinthuesque, labyrinthophage, je sais pas. Bref, mais du coup, je vais juste prendre une carte pour ne point me perdre. Donc pour commencer, a priori, c'est tout droit. Il n'y a pas le choix. Je suppose que je n'avais pas besoin de ça, mais je veux dire, vous auriez pu demander en premier. Bon. Je vais faire un peu 2-3 combats pour voir si ça XP bien. Bon, pour Joshua ça rapporte rien, mais en même temps il a beaucoup d'avance. Pour Estelle ça rapporte déjà un peu plus. Mais c'est pas transcendant pour autant. Mais ça peut valoir le coup quand même. De toute façon, il faut que je charge mes crafts. Ouais. Ça rapporte pas énorme, mais... Bon, du coup, on se focus pas sur cela. On verra une autre fois. Bien. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Bon. Pour Joshua, ça donne rien, mais pour les autres... Ouais, non, mais ça rapporte vraiment pas tant que ça, question XP. Enfin, c'est pas dégueulasse pour autant, mais est-ce que ça vaut la peine de perdre notre temps pour les taper? Je suis pas sûr. That's that then. Let's move out. Ouais. Je suis pas convaincu. Bon, mais je sais que par là, il y a un coffre. Donc, vous allez le chercher. Alors, ce gros-là, il rapporte. Ah, il rapporte déjà un petit peu plus à Joshua, donc c'est déjà bon signe. Mais bon, on va fuir parce que... J'aimerais avoir l'initiative. Mais du coup, il n'y a pas de coffre là. Attendez. Du coup, je vais regarder, je vais me gourer.
Ah, c'est parce qu'il y a un chemin sur le bas. Par là, que je n'ai pas vu, qui était caché là derrière. Bien. C'est ça que je cherchais. Et du coup, là, effectivement, il y a un coffre. Le poids du coffre, du couvercle du coffre le fait sortir un peu de ses gonds. Avec un petit mouvement gêné, vous remettez le couvercle en place comme si de rien ne s'était passé. Bien. Voilà, donc maintenant qu'on est là, est-ce qu'on peut passer par ici? Oui, a priori ça a l'air de monter, donc... Je regarde toujours ma carte parce que c'est vraiment compliqué, donc... Ouais, il faut que je monte. Ok, puis là, il faut juste que je suive le chemin, il n'y a pas 36 passages différents. Donc, juste essayer de taper ce machin là. Pour regarder qu'est-ce que ça donne question XP. Donc, je sais que pour je suis assez 2 là-dessus. Mais... Pour Tita, ça rapporte, ouais, ça rapporte déjà plus. Donc je pense que ça vaut le coup. Ouais, par contre c'est résistant. Bien. Donc on va regarder ça, question XP, ça donne quoi? Ouais, c'est pas dégueu. Ça c'est pas dégueu, ça, du coup ceux-là ça vaut le coup de les tuer. Glam Shocker, qu'est-ce que ça donne? D'ailleurs je pense qu'il y en a un. Joshua il a quoi d'équipé? Oui il a rien. Donc je regarde ce Glam Shocker, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi? Glam Shocker contre Mute, bon c'est pas top. Par contre lui j'ai bien envie de lui mettre un Grey Locket. Estelle t'as Buzzer et Eisenritter. Donc Joshua je peux peut-être un autre item. Tant qu'à faire, je lui mettrais... Ah, je pourrais lui mettre ça en fait. Ouais, je vais lui mettre ça. C'est super fort ça. Bien. Rajoute pour l'équipement de... Donc Tita, longue barrel et headband, c'est normal. Par contre, toi, la rigueur, je suis sûr que t'as mieux à mettre. Je suis sûr que t'as mieux à mettre. Non? Pire, ça fait déjà un peu de défense. En plus. Et pour le reste... Je pourrais lui mettre un buzzer. Je mets ça comme ça. Après, il arrête pas d'utiliser les arts, mais ça lui fait un peu de défense aussi, donc tant qu'à faire. Allez, je vais lui mettre le buzzer. Bien. Ok. J'ai fait le texte ou pas? Non. Vous avez déjà pillé ce coffre. Vous avez peut-être oublié, mais ne croyez pas que vous pouvez juste revenir comme si de rien n'était et vous excuser. Attendez. On a dit que celui-là j'allais le cogner. Parce que celui-là ça rapporte assez. Je vais regarder si je fais en True Dual Strike. Ouais non ça... Ça vaut pas suffisamment le coup je trouve. Merde, par contre j'aurais dû les avoir les deux avec Tita, mais vu que je l'ai dégagé, bah je l'aurais pas. Mais c'est pas grave. Ce n'est point grave. Bon, par contre ce serait bien que tu te rates pas. Mais bon. Ok, on l'a eu. Ouais, ça XP toujours pas trop mal. Bon, pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire. Mais dès qu'il y aura une intersection, genre là, voilà. Du coup, je vais regarder ma carte. Donc, je suis où?
Attendez, je suis passé par où moi? Tac. Ah ok, donc tout droit et à gauche il y a des coffres. Eh bien, alors que vous approchez du coffre vide, vous pesez le pour et le contre de l'idée de vous cacher là-dedans pour sauter et effrayer la prochaine personne qui essaie de l'ouvrir. Ok, bon. Alors, item. Reviving Balm. À l'intérieur du coffre, vous trouvez une petite grenouille. Vous la tapez gentiment sur la tête et elle s'enfuit joyeusement. Comme c'est mignon. Ah, j'ai pas eu le... J'ai pas eu l'attaque... Bon, tant pis. Je croyais que de me prendre un peu de dégâts dans la gueule, mais c'est pas grave. Oh, et en plus il se rate. Bon bah c'est parfait. Vive l'evade. Bien. Shouldn't have done that. Et donc là, on a un TP. Bien. Pour l'instant ça va. Parce qu'en fait il faut vraiment que je fouille bien tous les coffres de cette zone parce que là on peut pas y retourner et il y a vraiment des items assez rares qu'on trouve là. Donc maintenant qu'on est passé là, je vérifie de nouveau ma carte. On est passé donc B. Et B ça nous amène où? Ok. Ah oui, alors là il y a qui commence à avoir plein de téléporteurs partout. Donc je vais regarder, ça nous emmène où exactement? Oh merde, attendez. Faut que je regarde. C'est compliqué, il y a plein de trucs dans tous les sens. Donc attendez. Ça va être un petit peu long, je m'excuse. Donc si je prends C, D m'emmène là. Ok, et puis E m'emmène à... Ok, donc si je prends ce sur la... D'accord, il y en a un sur la gauche pour commencer. Donc ce sera un petit peu long, mais... Ok, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé, c'est bon. En fait, c'était pas si compliqué que ça, c'est juste que ça va m'amener à plein de coffres. Et que s'il y a plein de coffres, bah je suis plein de contentement dans le dedans de mon moi-même. Dommage qu'il lui reste juste un PV. Enfin, l'un dans l'autre, ça change pas le déroulement des choses. À la une. Et à la deux. Scary. Bien. Donc là... On se TP là. Ensuite, juste là en face, il y en a un autre. Et là, on va arriver dans un truc plein de coffres, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. Alors... Oui, c'est parfait. Ok, bon, de nouveau. Item. Ce coffre est aussi vide que vous imaginez qu'il allait l'être. Ah. Ah, voilà, ça c'est super utile. Mon cousin m'a parlé de vous. Vous êtes un monstre. Ah, c'est chiant ça d'être... Limite, je vais en jeter plusieurs, comme ça j'ai un peu de marge. Non, parce que c'est un petit peu chiant en fait. Scoop spécial, il n'y a rien dans ce coffre. Et plus d'informations à 11 h. La dernière fois que j'ai vu quelque chose d'aussi vide, Ah oui, je regardais mon calendrier. Ce coffre vide s'ouvre avec un grognement. Je pense qu'il doit être fatigué de se faire ouvrir et fermer tout le temps. Alors, pour ranger une nouvelle botte, Regina Guarder.
Alors. C'est super fort. C'est genre vraiment super fort. Bon, je perds du mouvement et de l'agilité, mais c'est normal parce que c'est le... Ouais, non. C'est vraiment super fort. Tac. Bien. Donc quoi, je suis quand même assez content de faire ce détour pour choper ce coffre. Attendez, j'ai un doute, j'ai bien eu les 3. Enfin, les 5. Attendez, j'ai eu un revivi... Attendez. Attendez, j'ai un doute. J'ai bien pris les 5. Excusez-moi, mais je bug. Alors... 7, 8, 9, 10... Non, 6, 7, 8, 9, 10. Non, j'en ai raté un, c'était une EP charge. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est pas important. Je vais pas vous faire chier pour revenir pour ça. Bien. C'était qu'un détail. Bien, maintenant du coup je peux passer par là. Du coup, si je vais par là... Bon, j'ai de nouveau tapé sur... C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je pense que... Je peux quand même le tuer, sauf si Joshua n'a pas assez de mouvement. C'est ce qui était à prévoir. C'est quand même assez pénalisant ce moins de mouvement à cause du... Bon écoutez, c'est pas grave. Ah ouais, par contre il est... Ouais, il déconne pas question dégâts. Bien. We're not done yet. Et du coup par là, ça va aussi nous emmener à un truc plein de coffres. Ah, avec des monstres là-dedans. Attendez, je crois que je suis pas passé au bon endroit. S'il y a des monstres là-dedans, je crois que je suis pas passé au bon endroit. On verra bien, mais tant que c'était pas prévu. Tac. Je vais carrément me faire... Évidemment, il fallait qu'elle rate le gros. C'est un peu dommage. Bon, Joshua, est-ce que lui, tu me le tues? Ouais, tranquille. Et Agathe, est-ce que t'as pas envie de me faire un petit machin dans le tas? Non, t'as juste à faire ces deux-là, c'est pas... Non. Bah, tant pis. Ah ouais, il déconne pas trop, question dégâts. Ah merde, je crois que c'est... Ouais, c'est chiant, il heal, cet abruti. Bon. Peu importe, parce que même si heal, je pense que comme le one shot avec une attaque de Joshua. Ah non, je le one shot pas du tout en fait. Tant pis. Et lui par contre il picote un peu. Ça commence à être dangereux. Est-ce que je peux aller achever? Évidemment je suis plus à portée. Bon mais normalement Tita devrait pouvoir... Merde, j'ai pas la portée non plus. Fuck. Bon. En espérant que elle se fasse pas attaquer. Ok, je pense qu'il veut... Je sais pas ce que c'est. Oh putain, je peux même pas le toucher en plus. La loose. La loose ultime. Du coup, c'était quoi qu'il voulait faire? Ah, c'était aussi du soin. Bon, c'est pas grave. Enfin, si, c'est chiant, mais bon. Faudrait juste que j'arrive à en tuer un avant qu'il soigne trop. Bon. Du coup. Je pourrais... Non, je peux pas. Bah écoute, on va le tuer lui. Comme ça c'est fait. Un abruti de moins qui soignera point. Et un abruti de moins. Parfait.
Bien, Tita du coup maintenant tu peux aller taper le gros. Ah oui, il a beaucoup de PV en plus. Il a beaucoup de PV, bon. Ça peut valoir le coup de le dual strike pour accélérer les choses. Bon, au moins Tita est hors de portée, ça c'est bien. Bon, continue à tirer de là, moi ça me va. Bon, ça picote un petit peu quand même ce brutier, hein. Bon, je pense que Tita, tu vas re-heal. Au cas où. Ça fera de mal à personne. Surtout que tu dois se reprendre ça dans la gueule juste après. Bien. Bon, bah, par contre, voilà, sans le bonus de force, je fais plus trop de dégâts. Et par contre, c'est lui qui va en avoir un de bonus de force. J'espère que... Ouais, ça fait mal quand même, hein, ça fait mal. Bon, c'est pas grave, je continue à soigner. En plus avec le critique, ça devrait remettre tout le monde au max. Tranquille Emile. Après je me dis que si je l'avais tapé, je pense que j'aurais pu le tuer. Quoique, est-ce que j'ai... Je sais pas si non. Est-ce que j'aurais tué avec un critique de Tita? Je pense que non. Je pense que non. Ouais, non, ça aurait pas suffi. Ah, quoique. Je sais pas. Peut-être que ça aurait pu suffire. Ouais, je pense qu'un critique aurait suffi. Ou juste pas. Je sais pas. Bah tant pis. En tout cas, c'est terminé. On l'a eu. Not done yet. Avec question XP, c'est pas dégueu. Taiji Carb. Vous ouvrez le coffre et voyez quelque chose que vous n'aviez pas remarqué la première fois. Sans le moindre avertissement, le coffre se ferme de lui-même et vous ne pouvez pas de nouveau l'ouvrir à nouveau. Je suis sûr que... Ouais. C'est pas dégueu du tout. Je vais lui mettre ça. Par contre, je crois que, si je dis pas de conneries, je suis effectivement parti du mauvais côté de la map. Hein. Ouais, je suis effectivement parti du mauvais côté, il fallait aller tout droit. Donc je reviens en arrêt. Hier. Par là-bas qu'il fallait que j'aille. Pour aller choper d'autres coffres. Parce que comme je vous disais, c'est important parce qu'il y a vraiment des items, comme vous pouvez le constater, super puissants qu'on peut trouver là-dedans. Et ce serait dommage de les rater. On peut pas les trouver spécialement ailleurs. Ah, j'aimerais pouvoir vous dire que c'est à nouveau plein d'objets, mais non, c'est de nouveau vide. Et voilà. Tiens, sans mon contenu, je me sens tout nu. Il n'y a rien là-dedans, mais... Ce serait pourtant cool s'il y avait quelque chose, hein. Dans la poussière... Ouais, on l'avait déjà eu, ça. Il n'y a rien là, mais sauf les empreintes digitales de celui qui a pris ce qu'il y avait à l'intérieur. Eh, votre main m'a l'air familière. Et alors, équipement, Blue Falcon. Je pense que ça ira très bien pour lui aussi. Carrément. Super pratique. Ah,
Attendez. Ah, il est noté comme Joshua Bright. Il me semblait que... j'ai fait quoi là? Non, rien. Il me semblait que qu'il était noté comme Joshua Astray dans celui-là. Bizarre. Mes souvenirs doivent être mauvais. Peu importe. Ou peut-être que c'est seulement quand il est en fuite. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Peu importe. Du coup, on va pouvoir continuer. Bon, ça va être lent tout ça. Enfin... Pour l'instant ça va, mais... Donc on passe par là. Encore un coffre. Quel membre de votre groupe bloque les entrées au mieux? C'est Agathe. D'accord. Je suis pas sûr d'avoir compris la blague, mais c'est pas grave. Ok, donc il y a un coffre là derrière. J'ai une fois entendu dire à la place de jeu que si vous fouillez un coffre particulier suffisamment de fois, il vous donnera tous les objets et autant d'argent que vous pourriez vouloir. Eh! C'est une sorte de machin d'ordinateur, ou je crois. Oui, c'est un terminal d'ordinateur. Voyons voir ça. Ça devrait marcher. Ah. Bon, on dirait une sorte de terminal d'ordinateur pour voir des informations. Voyons voir le contenu. Concernant le mécanisme du saut. Mon nom est Céleste D. Auslese. Je suis... Voilà, puis il y a la moitié des trucs qu'on peut pas lire. Enfin... On peut deviner certains mots, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est impossible à lire à part le début. Toujours est-il qu'il y a ce truc Auslese. Auslese, c'est le nom de la famille royale de Liberl. Ça doit sans doute avoir un lien. C'est vrai. C'est possible qu'il y ait un lien entre les deux. Ouais, peut-être. Tita, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je me disais juste que ce cristal a l'air de beaucoup ressembler à un circuit de quartz. Je pense que peut-être, si on a le temps, on pourra le réparer. Vraiment? Je pense. Je sais que papa a déjà utilisé des capelles pour réparer des circuits de quartz auparavant. Dans ce cas-là, on devrait l'apporter au professeur immédiatement. Ok, parfait. Maintenant, je regarde juste dans quel sens il faut que je parte. Donc, je suis à là. Ouais, il faut que je... Ouais, en fait, il faut que je fasse tout le tour. Et ensuite, ça me mènera à H. Et... Ok, ouais, on y est au bout. Faut juste faire le tour du truc. Et on aura... C'est bon. On est presque au bout. Donc c'est pareil. Blablabla. Voilà. On a le deuxième. Le troisième là. Voilà. Et le dernier ici. Tac. Faut tous les récupérer, c'est important. Bien. Ok, donc maintenant que c'est fait, on peut s'avancer sur la dernière partie. Et on est bientôt au sommet. Là où notre destin nous attend. Pardon, je sais être dramatique parfois. Ce coffre est aussi vide que votre âme, tout à fait. Donc apparemment, je suis sûr que ça c'est mieux. Alors. Ah, je perds en art par contre. Ok, donc j'aurais plutôt intérêt à le mettre à Tita.
Ouais, j'ai carrément intérêt à le mettre à Tita. Bien. Et maintenant, on va tout droit. Et on arrivera au sommet. Il y aura juste un petit détour à faire sur la gauche. À la droite, pardon. Genre juste là. Parce que là, il y a des coffres. Vous avez déjà pris tout ce que ce coffre avait à vous offrir. Vous êtes là pour vous en vanter. Ce coffre est vide. Rien d'autre n'apparaîtra ici. Vous pensez que c'est quoi comme genre de jeu? Ah, vous aimez vraiment ces messages, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire la chose directement. Ce coffre est vide. Bien. Par contre, équipement. Agathe, tu as une nouvelle arme. Attends. 345? Ah ouais, il y a une grosse différence sur le dégât là. C'est très intéressant. Bien. Et voilà. Quand il y a du heal, juste avant un téléporteur, on se dit assez logiquement que c'est parce qu'il y a un boss juste après. Bref. Donc je vais... C'est parti. C'est le sommet de la tour? Je dirais bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, alors c'est ce qu'il cache sur les toits avec ces barrières sombres. Hein. Voilà qui était intéressant. Alors, vous êtes bien là, espèce de type masqué chelou. Devons-nous vraiment échanger des insultes? Je m'attendais à mieux de la part de ceux qui ont réussi à battre chacune de mes énigmes. Ces défis sont la moitié de la raison pour laquelle je n'ai même plus envie de vous parler, vous savez? Cela mis de côté. Est-ce que... c'est un sacré événement, n'est-ce pas? Cela faisait depuis très longtemps que nous ne nous sommes pas vus, après tout. Joshua Astray, le Croc Noir de Roboros. En effet. Je vais l'admettre. Je suis surpris que toi tu soutiennes le plan de Weissman. Haha, eh bien. Si on met toutes les autres personnes de côté, je suis ici par pure curiosité. Cette terre que possède... enfin... Ces terres de Liberl possèdent une sorte de mystérieuse dignité. Tu n'es pas d'accord? Parmi les gens, la terre et même dans l'air, je voulais simplement tenter de voir si cette dignité est vraie. Et si... dans ce cas-là, quand elle est confrontée au désastre, elle devrait briller plus que jamais. Je vois. En d'autres mots, vous êtes plus que... vous ressemblez plus à Weissman que ce que j'imaginais, je crois. Ce que je recherche, c'est la beauté, dans toutes ses formes. Les buts de ce bon professeur sont quelque peu différents. Mais je pensais que toi, parmi tous les autres, tu comprendrais ça. Eh, tu brises mon cœur également. Tu aurais dû savoir... Attends. Ouais, tu aurais dû savoir que c'est moi qui allais être ici. Savoir ça, et ne pas faire venir son Altesse la princesse Claudia, comme c'est impoli. Oui, bah oui, effectivement, j'aurais dû y penser. J'aurais dû y penser. Parce qu'effectivement, ça nous aurait... il y aurait eu un dialogue spécial, en fait. Désolé pour ça. Ah, tu te fous de moi. Qui apporterait Chloé à ce monument de perversion que tu es? Ouais, c'est vrai qu'il l'est plutôt. Ça, il n'y a vraiment pas de limite à ton manque de gêne, espèce de clown.
Bleu-blanc, assez de joutes verbales. Nous sommes ici pour arrêter les plans de la société. Il n'y a qu'une seule manière dont nous pouvons régler ceci. Nous y voilà alors. Ah. Des archaïsmes d'assaut, clown équilibriste. Oh, Croc Noir, c'est la première fois que nous croisons nos lames. Je t'attends. Combine ta puissance avec celle de la fille de la lame divine, et montre-moi de quelle noblesse tu es fait. Bien, donc, 11 000. 17 000. Donc je pense qu'on a intérêt à focus un de ces gros et lui péter la gueule au maximum. Bien. Donc je vais faire du dual strike tant que je peux. Ouais, voilà, il déconne pas trop, lui. Il déconne pas trop. Bon, morale. C'est bon, je retouche tout le monde. Donc théoriquement, il peut juste pas faire d'art. Bon, c'est pas grave. C'est pas pour les arts que je l'utilise, lui. Par contre, j'ai pas la portée pour ça. Non, j'ai pas la portée, ça c'est chiant. Bon, par contre, si je suis en craft et que je lui fais ça, ça fait sur une ligne, je devrais pouvoir... Voilà. Bon. Ouais. Ah, il me vole des CP le couillon. Il me vole des CP le couillon. J'aime pas ça. Oula, le beau ralentissement. C'est pas très gentil ce que tu fais là. Bien. Essutélu, tu vas continuer à cogner là-dessus. Évidemment tu te foires. Et Tita, je pense qu'il va être temps de heal comme il... Merde, j'arrive juste pas à choper tout le monde. Donc bon, Joshua est celui qui a le plus de vie, donc c'est pas grave. Bien. Donc Joshua. Ouais, je vais continuer à cogner comme ça. Bien, Agathe. Tu peux faire ça. Bien. Et est-ce que tu as assez pour... Ouais, parfait. En fait, j'ai un de moins. Bien, bon, maintenant on va focus le deuxième. Non, j'ai pas besoin de faire ça, j'ai juste attaqué normalement. Est-ce que tu as assez de mouvement pour aller sur lui? Parfait. Bien, bon. Je me demande si je peux faire des arts tant qu'à faire. Je vais regarder ce que ça donne, si ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Je vais regarder comme ça, tant qu'à faire. Ouah, ça fait pas tant de dégâts que ça. Donc autant garder mes points pour autre chose. Autant garder mes points pour autre chose.
Ouais, en fait, je crois que ces illusions, je peux jamais les toucher. En fait, il faut juste que je touche le bon pour faire disparaître l'illusion. Bien. Et du coup, donc ça, celui-là, c'est une illusion. Et celui-là, c'est une illusion aussi. Donc le vrai, c'est celui qui est là-haut. Ah merde, il y en a encore plus maintenant. Bon, je pense que le vrai, c'est celui qui est tout là-bas. Et évidemment, je peux pas le toucher. Génial. Tita, ça te dirait pas de faire une petite AOE dans le tas? Merde, t'as pas la portée non plus. Bon, écoute. Ah, tu peux l'attaquer par contre. Ah non, c'était pas le bon. Merde. Du coup, est-ce que ce serait celui-là? Ouais, c'était celui-là. C'était celui-là. I'll bring you a fitting end. Damned. Bon, Sagat devrait survivre. Die beautifully. Ouh, d'accord, bon, bah ça piquait plus que ce que je croyais. Ça piquait plus que ce que je croyais, bon. What? C'est plus le bon? Ou c'est juste que je suis assez pas visé? Attendez. Non, normalement c'est toujours le bon, mais c'est juste que je fais pas de dégâts. Bon. Alors. Item. Autant utiliser l'item, hein, ça me coûte moins. We're good to go. Oh, et vous savez quoi? Quitte à avoir un critique. Voilà. Prepare to meet your doom. Come on, everyone. Voilà. Scary. Ah, voilà, je préfère ça. Come to me. Oh, fuck. Il fait repop de ses machins, ça c'est moins gentil du coup. Ça c'est moins gentil. Bon, bah du coup ça veut dire qu'il faut focus le mec. Et surtout que je me booste de nouveau mes stats. Bon, si je me déplace juste là, ça devrait juste suffire pour pouvoir booster les 3 après coup. Bon. Oh non, putain. Ça c'est super chiant. Bon, item. Ça c'est super chiant. Okay. Parce que c'est précisément là que je voulais l'utiliser pour rebooster tout le monde. Et à cause de ces conneries, je vais pas pouvoir. Bon. Du coup je pense que c'est celui qui doit être caché là derrière. Ouais, c'est bien ça, c'est le bon. Mais vu que je lui fais pas de dégâts, bon du coup je vais déjà envoyer Agathe s'en approcher. Estelle, dis-moi que tu arrives à choper les 3 pour le boost de dégâts. Nickel. Guys, come on. Voilà. Par contre, ce serait aussi bien que... Ouais, merde. Bon, Joshua, tu vas... Ah, évidemment, t'es pas à portée du vrai. Bon, tant pis. Donc bon, je vais me débarrasser de ce truc. Eh, merde. C'était bien la peine.
How do you like this? Ok, lui c'est raté. Par contre, du coup, elle peut rien faire d'autre que... Bon, génial. Génial. Donc tu vas me reviving sur lui. Okay. Estelle, tu vas être obligé de Curia sur Tita. Et mon ami Joshua, continue à cogner tant que tu peux. Non mais... S'il te plaît. You'll pay for this. S'il te plaît. Parce que du coup je vais devoir reviving Balm. Okay. Bon, heureusement que j'en ai plein, mais disons que j'aimerais bien pouvoir faire autre chose que de juste raise mon perso. Bien, donc s'il te plaît toi. Putain, même avec le boost de force je lui fais 0. Ça c'est moins rigolo. Évidemment toi t'as même pas la portée pour y aller. C'est... Du coup avec Estelle il faudra vraiment que je tente de lui faire des arts dans la gueule. Come to me. Ah putain, bon ok. Il faut vraiment s'en foutre de ce machin, on va le taper lui et seulement lui. Putain il se rend vraiment 0 dégâts en fait, même avec le boost de force. Agathe, tu fais des dégâts toi? Que dalle, bon. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je le bute avec des arts? En parlant d'arts... Non. Toi tu es censé faire du dégât. Donc si je lui fais... Earthman's... Tant qu'à faire... Joshua, tu peux le cogner. Bon, je lui fais des dégâts, mais dire que je suis avec Joshua et que j'ai la force boostée... Ouais. Estelle lui fait plus de dégâts avec ses spells. Ah, mais putain, j'en ai marre de ça. Pay for this. Non, tu me dis pas que tu la tues. Oh putain. Bon. Ça c'est super chiant parce que je comptais justement utiliser Tita pour heal. Je comptais justement utiliser Tita pour heal. Et du coup là j'ai plus pouvoir. C'est très chiant. Bah non, tu vas... Bah non, du coup tu vas item aussi. We're good to go. Peut-être ça peut valoir le coup d'utiliser un autre item avec Joshua, parce que je pense pas qu'il puisse heal super efficacement, ou si. Bah il peut heal un perso, mais c'est pas top. Tandis que si... Ça pourrait être utile d'utiliser des items comme ça pour se booster. Bon, mais du coup je vais plutôt faire de large, du coup je vais faire du heal et je vais faire sur Estelle, qu'elle puisse quand même garder au moins ses points de craft et qu'elle meure pas. Les autres sont à 0 de toute façon, donc s'ils meurent ce sera qu'une perte de temps. Ah, ils vont remourir avec cette colle. Ah non, juste pas. Bon bah tant mieux alors, tant mieux. Bon, Estelle, du coup t'as du diamant, tu dois avoir du... C'est faute de mieux, t'as ça. En plus je suis en critique, ça m'arrange. Mais à un point, vous pouvez pas imaginer. Bien. Bon, retour aux affaires. Le truc donc c'est que je fais vraiment 0 dégâts. Donc tant qu'à faire, est-ce que je peux pas utiliser ça?
pour booster Agathe tant qu'à faire. Parce qu'Agathe là il va cogner, il va faire 0 dégâts. Hein. Ouais, 6, génial. Tellement de DPS, j'en reviens pas moi-même. Tandis qu'avec Joshua, comme je disais, même en double strike, je ne reviens pas grand chose. Donc pourtant la seule personne avec qui j'ai vaguement fait des dégâts c'est Estelle avec César. Ce qui est pas top on va dire. Je vais lui prendre son 10% de force. C'est pas grand chose et j'ai même pas le craft à 200%. Mais bon, au moins je la moche un petit peu. Ok, il fait ça sur qui? Sur Estelle, je devrais survivre. Là je devrais survivre. Ouais, je survis, parfait. Du coup, ce n'était qu'un détail. Bien, on va y arriver, tôt ou tard. Du coup, Tita, tu peux... Bon, je focus lui parce que... Ouais, en fait, je fais vraiment pas de dégâts. C'est horrible quand je fais pas de dégâts. C'est... Ouais. C'est assez horrible quand je fais pas de dégâts. Mais bon, que voulez-vous? Tape pas Estelle, s'il te plaît. Pourquoi il fallait que tu tapes Estelle, espèce de putain de couillon de ta mère? Bref. Joshua, je vais quand même cogner avec lui. Parce que c'est le seul qui lui fait vaguement les dégâts physiques. Bah Tita, du coup, bah... Reviving Balm all the way, baby. Ok, bon. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va pas le faire. Bon, là j'étais obligé d'utiliser la force pour cogner. Ok, il frappe Joshua, ça c'est pas grave. Surtout s'il fait pas de dégâts. Item, donc je recommence à reviving. Ah ouais, puis ensuite après ça, ça devrait être bon. Je balancerai juste un heal de Tita. Et on sera de retour aux affaires. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je me faisais du... Ah, merde. Non, c'est art. Non, c'est bon. Art, je m'en fous. C'était craft que je voulais. Bien. Come to me. Oh putain. Bon d'accord, j'aurais dû savoir qu'il faisait repop ces mecs à volonté. Bon, Estelle du coup. Ah. Ça marchait plutôt bien ça. Pour le DPS, ça marchait vraiment plutôt bien. Bien. Donc Monsieur Agathe. 0 dégâts. Bon, j'avais pas la portée pour l'autre. Faute de mieux, je tape ce que j'ai apporté. Petit après, tu fais pas de dégâts non plus, mais bon. Faut bien taper quelqu'un. Bon, et là il tape qui? S'il te plaît, pas... Bon, je pense que sauf s'il tape Joshua, il me one-shot. Ouais, Tita il la one-shot assurément. Il la one-shot assurément. Merde. C'est très chiant. Parce que c'est celle... C'est vraiment celle que j'aurais... Ouais. Bah ouais. C'était vraiment celle que ça faisait... J'avais le moins envie qu'il tape. Mais bon, que voulez-vous. Du coup tu vas me faire... Bah Agathe il met long avant d'agir. Hein.
Agathe met long avant d'agir. Mais je vais quand même essayer de le dépêcher un maximum. Parce que je vais prendre le critique avec Joshua. Et je vais essayer de one-shot le boss. Avec le critique. Ouais. Donc. Je lui fais ça. Et ensuite je prends le critique. Bon, c'était bien la peine. Donc du coup je pense que je l'aurai pas. Je pense que je l'aurai pas du coup. Même en critique je pense que ça suffira pas. Ouais. J'aurais, ouais bah voilà, je le savais. Mais bon, que voulez-vous? Je le savais. Par contre si je lui fais... Je devrais réussir à l'avoir avec ça. Sauf si tu me fais une altération d'état à la con. Non, c'est bon. Ok, là il est fini. Ou à 2 PV près, non? À 2 PV près il a survécu? Oh l'enflure. Oh non mais putain, pitié quoi. Ça fait super mal, bon. Pas grave, bon. J'ai pas besoin de faire un spell aussi fort, n'importe quel petit spell suffira. Tant pourtant, oh, par contre il va agir avant. Bon, je croise les doigts. Bon, c'était juste pour un shadow cast, c'est bon. Rien de grave du coup. Vu que j'ai déjà verrouillé la cible. Voilà. Et là on n'en parle plus. Fuck it. Bon. Maintenant il n'y a plus qu'à Restita. Et on s'occupera du reste. C'est pas grave. Ah non. Couillon. Ouais. Ça c'est très chiant. Bon. J'ai quand même envie de cogner vu que j'ai le critique. Et toi tu vas Reviving Balm. Donc item. Oh putain j'ai pas la portée. Sa mère. Bon, pour l'instant il survit mais... Enfin faudrait pas qu'il s'en prenne trop non plus quoi. Bon, et toi en art t'as rien de... Ouais. Ouais, bah non, je vais pas faire de sort parce que j'aimerais bien que Agathe puisse récupérer les 50 CP. Ça change toute une vie. Voilà. Donc, maintenant, tu vas reviving sur Estelle. Merci. Toi, dis-moi juste que tu tapes Joshua. Non, mais... Je déteste quand ça fait ça. Bon. Bah du coup, je vais itemiser avec Joshua aussi, sinon on va pas s'en sortir. N'empêche qu'ils sont très chiants. N'empêche qu'ils sont très chiants. Bon. Du coup, bah tu vas sur Estelle aussi. Voilà. Agathe, du coup, t'as pas de... Non, t'as rien. Puis de Earthguard, il pourra pas le faire. Bon, du coup, tu vas aussi itemiser. Sur Tita, ça suffira. Juste pour éviter qu'elle crève. Et... Putain, en fait, il faudrait que j'y... Agathe a quand même une chance de survivre. Donc je vais remettre un item et cette fois sera sur Estelle. Oui, c'est très chiant de devoir faire ça, mais sinon je vais passer tout le temps à continuer à ressusciter tout le monde. Et j'ai jamais terminé ce combat. Ouais, voilà, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Du coup, le dual strike. Voilà. Estelle, est-ce que tu peux l'achever? Je sais pas si ça passe. Allez, je croise les doigts pour que ça passe. Et évidemment, ça passe pas.
Bon, c'est pas grave. Mon cher Agatu. Voilà. Enfin, lui on n'en parle plus. Et Tita bah recommence à DPS. Voilà, bon. Ça devrait être bon maintenant. Voilà, comme ça en plus ça charge Tita à bloc. Estelle, tant qu'à faire, tu continues à DPS comme ça. Voilà. Donc comme ça t'es à 20 points. Donc je sais, je vais juste te faire passer un tour. Juste pour pouvoir le faire booster par Estelle. Guys, come on. Voilà. Et il part Tita au passage. Voilà. Et comme ça, on est tranquille de chez tranquille. Voilà, maintenant tu tapes qui tu veux. C'est plus mon problème. Bien. Voilà. En plus, il va y avoir un critique au tour suivant. Et je pense qu'avec le double critique, ça devrait suffire pour l'achever. Ah, quoique. Non, ça suffira pas. Tant pis. Mais bon, on y est presque. Celui-là, il fait ce qu'il veut, il tape qui il veut. Ça suffira pas. Donc, allez. Boum. Et Tita, est-ce que tu y arrives? Ouais, ça devrait suffire. Largement. Alléluia. We did it. Ah, et puis ça XP pas trop mal tout ça. Ça XP pas trop mal du tout. Oh, vous êtes bien plus puissant que ce que j'avais pu espérer. Peut-être qu'il serait temps qu'on commence sérieusement à... Hey ouais, ça a fonctionné. Oh, on dirait que mon rôle touche à sa fin pour l'instant. Je n'ai plus rien à faire dans ce cas-là. Je n'ai plus qu'à me retirer. Quoi? Et attends une seconde, toi. Oh non, clown, tu vas pas fuir cette fois-ci. Je m'attendais bien à ça de la part du Croc Noir, mais les Bresseurs sont également assez talentueux. Je déterminerai la vraie mesure de votre valeur la prochaine fois qu'on se verra. Eh bien, à tout le monde, adieu. Eh merde, il a fini par s'enfuir après tout. Alors, c'est le bêta. Le gospel final fait par la société. Il est encore plus grand que mes autres modèles. Bien, je suis contente que la tour soit de retour à la normale, etc. Mais qu'est-ce qu'il essayait de faire avec ce truc? Bonne question. La machinerie là a arrêté de fonctionner. Ça, je devrais dire, ça me donne un mauvais pressentiment. Oh, l'énergie noire bizarre a disparu. Je me demande ce que c'était. Néanmoins, la tour est retournée à la normale. On devrait retourner à Larsaï pour l'instant. Oui, il faudra qu'on discute de ça avec professeur Russell. Je vois. On dirait que beaucoup de choses se sont passées. Ah, quoi qu'il en soit, professeur, on pense que vous devriez avoir le bêta. Oh, et aussi, on a trouvé ça dans la tour. Donc on lui montre les cristals de données, enfin les cristaux. Oh, c'est un cristal de mémoire. Les anciennes cultures orbales utilisaient ça pour stocker les informations. Les informations à l'intérieur semblent endommagées, cependant. Est-ce qu'il y a un moyen de les réparer? Endommagées? Le cristal en lui-même a l'air d'être fait de circuits imprimés de septium, comme un cristal de quartz normal. Ça risque de prendre un bout de temps, mais je suis sûr que je peux faire en sorte que le Capel puisse le lire. Alors vous pouvez faire ça?
Bien entendu, laissez-moi faire. Alors, en plus de ça, quoi qu'il y a au fond, au devant des tours, des portes des tours, c'est ce que vous appelez la tour de l'ombre. J'aurais dû aller voir ça moi-même. Grand-père. On appelle ça de l'ombre, mais finalement, je crois que c'est plutôt la forme réelle de ces tours. C'est ce qui compose le second sceau de l'auréole. J'aimerais bien être soulagé que tout soit de retour à la normale, mais ouais. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ils ont mis en marche les machines automatisées des tours et maintenant elles sont de nouveau arrêtées. C'est vrai. D'une manière ou d'une autre, et on peut pas laisser faire la société ce qu'elle veut. On doit aller à la prochaine tour aussi vite que possible. Julia, as-tu la moindre information sur les autres tours? Eh bien, on vient d'avoir un rapport de l'escadron d'éclaireurs envoyé à la tour de Carnelia. Ils ont fait un rapport concernant un homme en costume noir et avec des lunettes à soleil qui entrait dans la tour. Oh, lui. Le loup sombre. Merde. Walter? Eh bien. Finalement une chance de le confronter. Tin. Estelle, Joshua. Je suis désolé de m'imposer, mais je viens avec vous à Carnelia. Les voilà. Howitzer, chargez et visez. Feu! Cessez le feu! Tous les escadrons en formation, en avant! Ne laissez pas un seul d'entre eux entrer dans la ville! Pour la reine! Pour Liberl! Pour Liberl! Je vois, je crois que je comprends la situation. Le détachement de l'armée a déjà commencé son plan défensif ici. Ils étaient entièrement préparés pour ça, alors je ne pense pas que le soutien de la guilde soit nécessaire. Vous allez à la tour de Carnelia ensuite? Très bien. Je vous souhaite le meilleur. Bonne chance. Ah. Aussi mauvais que d'habitude pour cacher les choses, à ce que je vois. Ça fait déjà 6 ans et tu n'as toujours pas changé le moins du monde. Eh bien alors, on dirait que j'ai un peu de travail à faire dans ce cas-là. Nous sommes arrivés dans la zone autour de la tour de Carnelia. Le pic le sommet de la tour est toujours couvert par cette étrange barrière. Comme avec la tour d'Esmelas. C'est fort probable que l'intérieur de la tour soit aussi étrange également. Désolé de vous avoir fait attendre. Ah, Den. Pourquoi Kilika nous contactait? Elle voulait savoir comment se passaient les choses ici. Je lui ai dit à propos de tout ce qui s'est passé à la tour d'Esmelas. Oh, ok. J'imagine que tu t'as pas mentionné notre suspect pour cette tour. Eh bien, enfin, quoi qu'il en soit, on devrait se dépêcher d'aller à l'intérieur, non? Bon, je vais reprendre Tita. Mais du coup, ça va être très chiant parce que Zen, il est tellement under-leveled par rapport aux autres. Mais bon, tout ça, on verra ça une autre fois. En attendant, cet épisode a duré trop longtemps. Et moi, il va falloir que j'y aille, sinon je vais être en retard. Donc, je vais sauvegarder ici. Voilà. Et du coup, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye!